Union juive française pour la paix, parce qu'ils ont fait un communiqué qui est assez parlant et qui est révélateur du climat que nous vivons aujourd'hui. Et on aimerait bien pouvoir tirer une leçon justement de l'histoire et de ce qu'ils ont à nous dire. Du débat sur l'identité nationale à la Convention Islam et laïcité. Du prétendu débat sur l'identité nationale initié par Éric Besson en 2009-2010 au discours de Nicolas Sarkozy à Grenoble en juillet dernier, de celui ensuite de Brice Hortefeux sur les Roms, et maintenant cette prochaine convention annoncée pour le 5 avril, ayant pour thème l'islam et laïcité, nous assistons à une surenchère continue d'un discours d'État assumé, raciste et xénophobe, stigmatisant successivement les sans-papiers, demandeurs d'asile, les jeunes des banlieues, les Roms et par extension les gens du voyage en général. Le président Sarkozy et ses ministres, Claude Guéant, encore la semaine dernière, valident un cadre d'analyse des difficultés rencontrées par les couches paupérisées de la société française comme dues à l'invasion étrangère. Ce discours raciste à vocation électoraliste se retourne contre ses auteurs. Ceux à qui il s'adresse préfèrent l'original à la copie et surtout, constatant que ce pouvoir qui désigne les étrangers comme coupables se révèle incapable cependant de leur apporter emploi, revenus et sécurité, vote décomplexé pour un Front National qui promet d'appliquer une politique encore plus explicitement raciste et xénophobe. Discours raciste sans équivalent depuis les années 1930 en France et les campagnes antisémites qui ont précédé la politique de Vichy. Jamais depuis cette période nous n'avons connu une telle production de textes racistes, islamophobes dans la presse et les médias, un tel nombre de déclarations publiques par les représentants de l'État, de partis politiques et pas seulement de droite, par les représentants d'associations diverses sous couvert de la laïcité. Mais ce climat délétère, populiste, ne saurait être compris si nous ne réintégrons pas dans notre grille de lecture l'héritage colonial qui est le nôtre, le racisme qui le structurait, tout autant virulent que l'antisémitisme qui sévissait en Europe, si nous nions qu'il existe aujourd'hui en France un profond racisme qui trouve son fondement dans des institutions, des pratiques, des discours et des représentations qui se sont élaborées dans le cadre de l'empire colonial français. Enzo Traverso écrit dans un article récent: l'élément fédérateur de cette nouvelle extrême droite réside dans la xénophobie, déclinée comme un rejet violent des immigrés et plus particulièrement de l'islam. Véritable axe structurant de leur propagande, l'islamophobie joue pour ces mouvements le rôle qui fut jadis celui de l'antisémitisme pour les nationalismes et les fascismes d'avant la Seconde Guerre mondiale. La mémoire de la Shoah, une perception historique de l'antisémitisme au prisme de son aboutissement génocidaire, tend à obscurcir ces analogies pourtant évidentes. Le portrait de l'arabo-musulman brossé par la xénophobie contemporaine ne diffère pas beaucoup de celui du juif construit par l'antisémitisme du début du XXe siècle. Nous devons le reconnaître, nous n'avons pas su établir ce rapport entre ces deux formes de racisme, bien que nous dénoncions depuis longtemps l'usage excessif et inconsidéré de la destruction des juifs européens et de la mémoire, dans le discours israélien, dans celui du CRIF et celui opportuniste des politiques français à propos de la guerre coloniale menée par Israël contre le peuple palestinien. Aujourd'hui, nous devons être clairs. Oui, le discours raciste et xénophobe que portent les plus hauts représentants de l'État, les partis de droite et d'extrême droite plus particulièrement, ce racisme dirigé contre des pans entiers de la population française est un racisme qui trouve ses fondements dans des institutions, des pratiques, des discours et des représentations qui se sont élaborées dans le cadre de l'empire colonial français, un passé aujourd'hui encore largement occulté dans notre mémoire collective. Nous devons affirmer que ce racisme post-colonial n'est pas une simple survivance du passé, qu'il s'agit au contraire d'une construction permanente, sans cesse réactivée, qui traverse toutes les classes sociales et toutes les forces politiques de notre société, les représentations héritées du passé étant reformulées et réinvesties au service d'intérêts contemporains. Nous sommes loin du débat sur la laïcité. Celle-ci, en effet, a pour vocation de constituer un espace public commun, au-delà des différences culturelles et ou religieuses. Elle n'a de sens que dans une société multiculturelle et multireligieuse assumée.
La laïcité est une réflexion nécessaire sur les conditions de vie communes dans la diversité, le respect de l'autre et non sa stigmatisation constante. Le bilan de ces derniers mois est lourd de menaces, ne peut nous laisser indifférents. C'est pourquoi nous, associations juives progressistes, nous appelons nos concitoyens à se mobiliser face aux dangers majeurs dont est porteur le discours d'État actuel, raciste et xénophobe, à se mobiliser pour faire échec au projet gouvernemental du 5 avril prochain intitulé « Islam et laïcité ». Nous les appelons à s'investir dans la préparation des manifestations du 28 mai prochain en répondant à l'appel pour une mobilisation nationale et unitaire contre le racisme, la politique d'immigration du gouvernement et pour la régularisation des sans-papiers. D'ailleurs, nous sommes d'ici. Donc on va alterner à nouveau la prise de parole parce qu'on a jusqu'à 20h. Il y a des gens qui vont nous rejoindre qui sortent du boulot. Et on va continuer effectivement à donner la parole à des personnes d'entre nous. Donc là je vais donner la parole à une militante de notre réseau qui voudrait dire quelque chose aussi. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous voir aussi nombreux. Je suis très heureuse de voir que les personnes qui sont présentes sont d'horizons différents. Et ça me fait vraiment chaud au cœur de voir tout ça. La chose que je voudrais dire, c'est que je n'ai pas préparé de discours, mais je vais vous parler du cœur au cœur. Il y a plusieurs années, quand j'avais 14 ans, on m'a exclue d'une école. Non pas parce que j'étais mauvaise élève, non pas parce que j'ai frappé un professeur ou j'ai cassé du matériel, non, tout simplement parce que j'ai décidé de porter un voile. La deuxième chose, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de donner et de répondre avec d'une claque, je répondrai 2 claques. Je me suis plongée dans l'histoire de la France en me disant que j'avais tellement de haine pour ces personnes-là qui se prétendaient laïques au nom de la laïcité qui me privait d'école, qui me privait du moindre de mes droits. Je me suis plongée dans l'histoire de la France pour pouvoir leur répondre et leur donner une deuxième baffe. Sauf que je me suis rendu compte que la laïcité était une chance et un espace de liberté pour toutes les religions. Je me suis rendu compte que cet espace-là laïque, qui a été créé en 1905, c'est un espace et une chance pour moi et pour tout le monde. Pour moi en tant qu'élève, musulmane, voilée, pour le jeune homme qui est d'une famille athée et pour le jeune homme sikh qui porte un turban, de vivre dans le même espace. Ça m'éduque et ça éduque l'autre personne. L'espace de laïcité a été créé non pas pour brimer la foi, non pas pour la tuer dans l'œuf, mais pour lui permettre de vivre en cohabitation et en harmonie avec d'autres foi. Tout simplement. La deuxième chose, j'aimerais vous rappeler que les musulmans ne viennent pas d'apparaître. Les musulmans existent en France depuis plus d'un siècle. Je vous rappelle que le premier député